Bonsoir à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. On va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Teruma, paracha de cette semaine. Alors c'est écrit au début de la paracha de Teruma. C'est marqué Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. A dit Hachem el Moshe en disant Daber el Béni Israël, parle aux enfants d'Israël, Vikrouli Teruma. Mot à mot, qu'ils prennent pour moi un prélèvement. Mais et kol ish de tout homme, Asher idevenu libo. Asher idevenu libo, qui donnera avec son cœur. Tikro et terumati, vous prendrez ma trouma. Ma trouma, c'est les prélèvements. Vezot à teruma, et voici donc, et voici la teruma. Achek tikro meitam, que vous prendrez deux. Zaav akesef un crochet, donc de l'or, de l'argent et du cuivre. Ou trelet, donc de la laine de azur, ou vert gaman et couleur pourpre. Vetolat chenim et sheshveizim, aussi tolat chenim donc de la soie, sheshveizim, des poils de chèvre. Veorot elim odamim, des peaux de bouc de couleur rougeâtre, ve'orot techachim, des peaux de techachim, des animaux qui ont en fait disparu, ve'atsechidim et des bois de chitim. Shemen lamaor, de l'huile pour éclairer, donc il va servir à alimenter la menorah, le candélabre. Bessamim, les shemen amishra, de l'huile parfumée qui va permettre de oindre les éléments, les kélim, les ustensiles, ve'liktoret asamim, aussi des kétorets, des encens. Avne shoam, avne milouim, des pierres de Shoam et de Milouim, donc de remplissage, la éphod de la Choshen, qui vont servir au éphod et au Choshen. Le éphod, c'est ce qui était sur les épaules, les pierres précieuses qui avaient les épaules du Kohen Gadol, et le Choshen, c'est le pectoral. Vous voyez, il y avait des pierres sur le pectoral. Ve'asouli migdash. Et vous me ferez un migdash, un sanctuaire. Ve'shachandi betocham. Et je résiderai parmi eux. Vous voyez? Voilà ce qui est écrit dans le texte. On va réfléchir. Alors c'est marqué Veikrouli Teruma. Hachem a demandé à ce qu'on puisse fabriquer un Mishkan. Vous voyez, un Mishkan. C'est un endroit, un Mishkan, ça veut dire un endroit où Hachem résidera. Voilà ce qu'il veut. Est-ce que c'était logique pour vous qu'Hachem ait besoin qu'on arrive à créer un endroit où il va résider? Ben non. En fait, le premier il est double. En fait, c'est d'abord pourquoi. Ouais, et à part ça, est-ce que Hachem il peut résider quelque part? Est-ce qu'on peut l'enfermer dans une boîte? Non. C'est la question qu'avait posée Moshe. Il a dit, mais comment tu veux qu'on construise un endroit où tu vas résider? Mais déjà, le monde, l'univers ne te suffit pas. Alors, tu veux qu'on t'enferme dans un endroit aussi restreint qu'un Mishkan? Il a dit, mais non. Je ne vais pas résider dans le Mishkan, je vais résider Betocham, à l'intérieur d'eux, dans le cœur de ceux qui vont donner. Ça va? Donc, Hachem ne réside pas dans ce qu'on lui donne, mais il réside dans l'espace qu'on lui laisse. Est-ce que vous comprenez le français? Ça va? Mais c'est marqué Veikrouli Teruma. Ça veut dire quoi, Veikrouli Teruma? On a traduit et Veikrou. Et ils prendront pour moi. Et ils prendront pour moi des prélèvements. Voilà, on va offrir certaines choses. C'est pas marqué Vitnouni. Il va pas marquer et ils donneront. Mais ils prendront d'eux. Ben évidemment, pour donner, il faut prendre. Hein. Oui. Mais est-ce qu'on peut donner? Donner un chêne. Il faut qu'il réceptionne. Hein. Pas évident. Ouais. À part ça, hein, il faut savoir que ce qu'on lui donne, c'est ce qu'il nous a donné en fait. On est d'accord que tout ce qu'on a, finalement, c'est lui. Ouais, tout ce qui existe, on n'a rien fait pour l'avoir. Alors on se l'est procuré, c'est sûr, mais tout ce qui existe, en fait, c'est une manière que Hachem il avait de nous laisser en fait s'approprier ce qu'il avait laissé sur la terre. Oui. Surtout qu'on sait pertinemment que toute l'or qu'ils vont donner, l'argent, le cuivre, toutes ces... En fait, d'où ça vient? Ça vient de ce qu'on a récupéré en Égypte, n'est-ce pas? Parce que Hachem a dit à Moshe, surtout va dire aux Israël d'aller voir leurs voisins et de récupérer l'argent que j'avais promis à Abraham. Abraham, il avait fait la promesse à Abraham qu'on sortirait d'Égypte, Berechouch Gadol, avec de grandes richesses. À part ça, hein, on est arrivé devant la mer Rouge, vous vous rappelez, la mer elle a donc noyé les Égyptiens, et là-bas c'est marqué que Bizatayam, c'est-à-dire tout le butin qu'on a récupéré de la mer Rouge, était encore plus important que ce qu'on avait récupéré en Égypte. Quel butin? En fait, parce que les chars des soldats étaient en or. Et il y avait incrusté dans l'or, il y avait des pierres précieuses. Ça veut dire qu'ils étaient et les Israéliens étaient extrêmement riches, ils avaient chacun 90 ânes chargés de trésors, et très très riches. Ouais. Et donc il fallait faire des dons. Mais tout ce qu'on a reçu, en fait, on n'a pas gagné, ouais, on nous l'a donné. Et donc il fallait être capable de pouvoir donner. Et là-bas, bizarrement, c'est marqué dans le Balatorim, il explique là-bas, il dit que Hachem, il a dit à Moshe, va essayer de les apaiser, il faut qu'ils donnent, il faut faire un don. Ouais.
Oui, là-bas, il demande le Horacha. Le Horacha, c'était le Rav Simcha Zissel, c'était le Rav du père du Rav Dessler. Ouais, c'était un gaon très très grand Rav. Et là-bas, il pose la question souvent, il dit, mais pourquoi on a besoin de les apaiser en leur disant, vous savez, il faut donner pour le Mishkan et tout, comme si qu'ils n'avaient pas envie de donner, quoi. Mais ils n'avaient rien à perdre, d'abord, parce qu'avec tout ce qu'ils avaient comme richesse, ce qu'ils allaient donner. Et à part ça, ce qu'ils avaient reçu, c'est ce qu'ils avaient, on leur avait donné. Chacun, il a tapé chez son voisin, il a frappé à la porte, il a dit voilà, je vais récupérer les biens. On a récupéré des trésors dans la mer Rouge, donc on n'a rien fait pour l'avoir, cet argent. Donc c'était pas compliqué. Vous voyez, de là on voit que donner, c'est pas simple en fait. C'est contre nature en fait. Vous voyez. Et donc il faut être capable de faire un acte contre nature. Si Hachem, il a été obligé de demander à Abraham, Moshe Rabbeinu de nous séduire, entre guillemets, de nous convaincre de donner, alors que tout ce qu'on avait reçu, tout ce on avait reçu, mais on n'avait rien fait pour l'avoir. Ouais, on n'a fait aucun effort pour l'avoir. Et à part ça, hein, c'est pas le produit de quelconque travail qui soit. Et à part ça, les richesses accumulées, c'était tellement énorme. Combien ça devait être compliqué de pouvoir donner une partie de ce qu'on a reçu. Ça va? Et on voit quand bien même que Hachem, il a dit à Moshe, il va leur dire, je t'en prie de. Ça veut dire que c'était pas simple de donner. Vous avez compris, c'est pas simple de partager sa vie. C'est pas simple de partager ce qu'on a. Et on voit ici qu'il fallait donner. Mais il fallait pas donner avec son cerveau. Il ne faut pas dire, ouais, vous avez compris le problème. Parce que Hachem nous sort d'Égypte, il nous sauve, il nous dit, bah, tiens, si vous pouvez me rendre service, on va fabriquer un Mishkan. Bah, les gens ils vont dire, évidemment, intellectuellement, on va dire intellectuellement, on peut pas se refuser à donner, on va dire intellectuellement. Mais Hachem dit, je ne veux pas que vous donniez avec votre cerveau. Vous vous sentez obligé de le faire, je veux que vous donniez avec votre cœur. Comme si qu'il ne fallait pas se sentir obligé de le faire, mais sentir désirant de le faire. C'est différent, vous avez compris? À part ça, il a marqué, Vikruli teruma. Il faut qu'on puisse prendre de soi. Qu'est-ce que ça veut dire prendre de soi? Prenez de vous et donnez. Oui. Il faut que ça vienne de nous. Ben, évidemment, comment tu veux faire autrement? Tu vas prélever quelque chose de ton salaire et tu vas donner. Ben, évidemment. Donner, c'est prendre de soi. Pourquoi il n'y a pas marqué donnez-moi, mais il y a marqué prenez, vécrou, il faut prendre. Et là, c'est marqué que la Shekhinah va résider dans l'espace qu'on va donner, l'espace qu'on va créer. Maintenant, Hachem, il n'a pas besoin de cet espace. Il l'a fait pour nous, en fait. Comme si qu'il fallait concrétiser quelque chose, oui, pour que dans l'espace dans lequel se trouve Hachem, c'est-à-dire, il ne va pas résider dans l'espace que tu lui laisses, ouais, il va résider dans l'espace de ton cœur. Ça veut dire que ce que tu vas donner, c'est l'abstraction de toi pour lui. Vous avez compris? Tu fais abstraction de tes intérêts personnels, mais tu es tellement désireux de donner, tu aimes tellement, tu es tellement attaché, oui, que c'est ça que tu vas, que l'expression de ce que tu donnes, en fait, c'est le ressenti que tu as, la proportion de ce que tu donnes. Si tu donnes beaucoup, c'est que tu aimes beaucoup. Vous avez compris? C'est comme un enfant, il va absolument honorer ses parents, oui. Il attend qu'une chose, c'est qu'on lui demande qu'il rende service. Et tout de suite, il accourt, etc. Ouais. Celui qui prend du temps pour réagir, bah, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'estime. Mais celui qui attend qu'une chose, c'est qu'on lui demande. Oui, donc ça veut dire que l'espace que représentent ses parents dans son cœur est énorme. Vous avez compris ça? C'est ça. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est arriver à cultiver ce rapport. J'ai pas envie de donner. Alors il faut que j'arrive à me convaincre. De quelle manière? En réfléchissant. Oui, comme si je me parlais à moi-même. Et je me dis, mais en fait, tout ce que tu as, c'est pas de toi. Ouais. Tu as été frappé à la porte des voisins, ils t'ont donné toutes les richesses que tu possèdes, tout ce que tu as pu récupérer de la mer Rouge. Finalement, tout ça, ça vient d'Hachem. Alors, si tu pouvais un petit peu partager, entre guillemets, ce qu'on t'a déjà donné, est-ce que tu peux prendre de toi quelque chose? Est-ce que tu peux prendre de toi quelque chose? Ouais. Quand on fait une forme de sacrifice personnel, en fait, il y a une forme de souffrance parce qu'on se prive de quelque chose. Mais paradoxalement, on s'attache aux personnes à qui pour qui on a fait des efforts. C'est un paradoxe. On a dit la semaine dernière que le Rived, le fameux employé, ouais, il a une façon de réfléchir, lui, qui est de croire qu'on peut vivre qu'en volant. Voilà, il faut voler. Je n'ai pas de compétences, j'ai pas de diplôme, je ne suis pas formé. Voilà, bah, comment tu veux que je fasse? Donc je suis obligé de voler. C'est logique. Ouais, pour lui, c'est logique. Ou alors il est très intelligent, on a dit, très intelligent, et donc il dit, mais pourquoi je vais me casser la tête à aller travailler? Ouais, je vais récupérer l'argent des gens, ils vont accumuler des fortunes, et puis moi je vais venir et je vais piller ces gens-là, ouais, de force, je vais leur prendre leur argent, et comme ça j'aurai pas besoin de travailler. Donc je suis très très fainéant, ouais, et donc je vais récupérer l'argent de ceux qui ont vraiment travaillé pour l'avoir. Alors en fait, les retombées, elles sont physiques en fait, parce que la satisfaction, elle est physique. Voilà.
elle est physique. C'est-à-dire que je me suis approprié les biens des gens. Je suis très heureux, je suis très content d'avoir pu m'enrichir de cette manière. Mais c'est corporel. Mais est-ce que tu as un jour ressenti dans ta vie le fait de partager quelque chose, de donner de toi, et la satisfaction que ça peut procurer chez toi? Tu perds, mais tu gagnes. Tu gagnes en émotion, tu gagnes en fierté, tu gagnes en satisfaction. Tu vois? C'est spirituel. Est-ce que tu as un jour joui de cette manière dans ta vie? Jamais. Toi, ce que tu as, la jouissance de ta vie, c'est d'arriver à récupérer l'argent des autres. C'est-à-dire de jouir corporellement de ce que tu ressens. Ouais, par le fait de t'être approprié les biens des gens. Mais est-ce que tu as ressenti spirituellement quelque chose? Eh bien, ce sentiment spirituel, elle ne passe que par un effort. Vous avez compris? Elle ne passe que par une forme de sacrifice personnel. Tu as laissé de côté tes intérêts au service de quelqu'un d'autre. Tu as mis ton argent au service de quelque chose de très noble. Tu as passé du temps avec tes enfants, ouais, tu as investi, tu as passé des nuits difficiles, etc., mais dans l'intérêt d'eux. Tu as eu peur pour eux, tu vois. Et bien c'est marrant parce que tu perds et tu t'attaches. C'est un paradoxe. Vous avez compris? Bah, humainement, c'est pas logique, parce que tu perds, tu souffres et tout ça, et pourtant tu t'attaches. C'est un paradoxe. En fait, tu vas te rendre compte d'une chose, c'est que quand tu prends du temps pour les autres, en fait, tu fais abstraction de toi, comme c'est que ton corps, qui lui refuse, tu arrives à le convaincre qu'il c'était nécessaire qu'il le fasse. Et donc, il va se retirer pour laisser l'espace à ta neshama. C'est ça qui va créer l'attachement. C'est ça la shekhinah. Vous avez compris? C'est comme c'est marqué, c'est Yegmar dans Sota d'Afiud Zain. L'Agma dit là-bas hein, que Rabbi Akiva, il a fait une dracha. Il a expliqué une notion, Rabbi Akiva. Il a dit, c'est marqué dans la Torah, Ish ve'isha. Et Rachid expliquait aussi que, bizarrement, l'homme et la femme ont un nom commun, c'est Ish, Esh. Vous avez vu? On dit en anglais, je sais pas, en français, on dit un homme et une femme, c'est deux mots complètement différents. Et dans toutes les langues, l'homme et la femme ne sont pas appelés. Il n'y a pas de ressemblance dans le terme utilisé pour parler d'un homme et d'une femme. Mais dans la Torah, oui. Il y a comme un lien, Ish et Isha. Vous avez vu? C'est à peu près les mêmes lettres, à la différence que là, il y a un Yud et un He. Et là-bas, Rabbi Akiva expliquait que si on retrouve le Yud chez l'homme, c'est-à-dire que c'est un homme, il s'appelle Ish, et la femme s'appelle Isha, on retrouve ce He, alors le Yud et le He, c'est le nom de Dieu. Shechina Benehem. On dit la Shechina réside parmi eux, la présence divine. Et si on retire le Yud, qui se trouve entre l'Aleph et le Shin de l'homme, et si on retire le He, qui se trouve chez la femme, alors il va rester le Aleph et le Shin, c'est le feu. En hébreu, le Esh, c'est le feu. Et là-bas, il y a marqué que le Esh Ochaltan, le feu les dévore. S'il n'y a pas de présence divine, c'est le feu qui dévore ce couple, en fait. Voilà. Il faut définir ce que c'est que le feu. C'est quoi ce feu? Oui. Et la Gemara continue à dire là-bas, Rava, hein, Rava dit que le feu de la femme, il est plus fort que l'homme. Aesh adi faminaish. Il est plus fort que l'homme, que celui de l'homme. Il y a du feu chez la femme, il y a du feu chez l'homme. Mais le feu de la femme est plus virulent que l'homme. Parce que Haïm Mistaref, celui-là s'associe, mais celui-là ne s'associe pas. Et Rachid explique pourquoi. Parce qu'il dit que dans Isha, il y a Esh, et on a rajouté le He. Vous avez vu? Il y avait déjà du feu, et on a rajouté un He qui fait Isha. Aleph, Shin, He, ça fait Isha. Par contre, l'homme, non. L'homme, il y a un Yud qui sépare le Aleph du Shin. Il n'est pas Mistaref, il ne s'associe pas, il divise. Le Yud de l'homme, il divise le Aleph du Shin, et le He de la femme s'associe au feu. On voit que la femme, elle a un feu déjà existentiel. Et il est beaucoup plus fort que l'homme. C'est ça qui est marqué là-bas. Et c'est marqué là-bas, hein, Rachid expliquait qu'une femme, elle peut être virulente contre son mari, ouais, virulente, parce que le feu qu'elle a en elle, il peut avaler son mari, on va dire comme ça, Aesh Ochaltan, ce feu les dévore. Allez comprendre, ouais, qu'est-ce que c'est que ce feu, d'abord. Et à part ça, pourquoi chez la femme, c'est plus fort que l'homme? Qu'est-ce que c'est que ce feu, d'abord? Oui. Alors, on avait expliqué, en fait, il y a deux sortes de feux. Il y a le feu que vous connaissez, ouais, ce feu qui brûle et qui consume, qui détruit. Oui. C'est-à-dire que si vous avez gratté une allumette, bah, si vous la gardez trop longtemps dans la main, ça brûle. Ça va? Ça veut dire que c'est à la fois ça sert et ça dessert. Ça sert parce que ça éclaire, ça sert parce que ça chauffe, ça sert parce que ça cuit, ça permet beaucoup de choses, le feu. Oui. C'est pour ça que c'était tellement innovant
que Hachem, il a été obligé d'apprendre à Adam Arishon à mettre du feu. C'est pour ça que la Havdalah, on allume du feu. Pourquoi on allume du feu? Parce que le feu qu'on allume le Motsei Shabbat, à la sortie du Shabbat, c'est le feu qu'Hachem, il a permis à Adam Arishon de faire. C'était pas simple de faire du feu. Il fallait comprendre qu'est-ce que c'était le centre du feu. En tout cas, ce feu, il sert de cette manière. Mais il détruit. À la fois, il permet d'accéder à quelque chose, il éclaire, il réchauffe, il peut permettre de cuire, de consommer, de manger, mais à la fois, il détruit tout ce qu'il porte. Il y a un autre feu, le feu du buisson ardent. Vous avez vu? Vous avez le feu qui était sur le Misbéach. Il y a un feu qui était allumé par le Kohen. En fait, le feu, il ne venait pas du Kohen, il venait d'Hachem. Il y a marqué Esh Touka dans la Misbéach Tamid. Il y avait toujours un feu allumé. Mais ce feu, en vérité, en apparence, c'est le Kohen qui l'allume. En fait, il venait du ciel. À part ça, on allumait des kétorettes. Vous avez des encens. C'est marqué ici, il y avait des kétorettes. Et les kétorettes sont des encens qu'on déposait sur un autel qui était fabriqué de bois et recouvert d'or, qui était dans le Kodesh, dans le Mishkan. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait allumer ce feu, allumer les encens. Maintenant, Moshe, il a demandé, il a dit, je ne comprends pas, mais si on fait consumer des encens sur un autel en or, mais l'or va fondre et le bois, il va brûler. Il a dit, mais non, le feu, c'est pas le feu que tu connais, c'est le feu qui était sur le buisson ardent. Hachem est représenté par du feu. Esh, Ochlaou. C'est un feu. Oui. Esh dat lamo. On dit la Torah, c'est du feu. Pourquoi du feu? Ouais, c'est que ce feu-là. Le feu, la lumière. Vous savez qu'il y a deux feux. Il y a un feu qui consume et un qui ne consume pas. Peut-être que le feu de la femme et le feu de l'homme, c'est de ce feu dont on parle. Ça veut dire que c'est spirituel. Mais il y a un feu qui est de nature féminine et un feu qui est de nature masculine. Comme si qu'une femme, elle revendiquait qu'elle est femme, ce feu qu'elle porte en elle, si tu ne reconnais pas ce feu te dévore. Ce qu'on appelle une frustration féminine, quoi. Et l'inverse aussi. Il y a un feu masculin qui n'est pas le feu du féminin. Vous voyez, un homme, il peut être fier, il peut être plein. C'est son identité. Cette flamme, en fait, qu'il a en lui, cette flamme, vous voyez, ce feu-là, il faut qu'il soit respecté. Et s'il n'est pas respecté, Aesh o Khaltan, ce feu le dévore. En fait, ce qu'on peut appeler une dispute, ou on peut appeler. En fait, c'est que le produit d'une frustration intérieure qui est la manifestation de ce qui n'a pas été respecté au départ, c'est-à-dire le feu de chacun. Vous avez compris ça? Mais dit l'Agmara que le feu de la femme est plus fort. Plus fort. Comme c'est marqué dans Rashi, dans la parasha de Bereshit, c'est marqué qu'il y a marqué Lotov Heyot Adam Levado. Ça n'est pas bien que l'homme soit seul. Oui. Et c'est l'eau Ezer Kenegdo. Faisons-lui une aide Kenegdo. Alors, Kenegdo, ça se traduit face à lui, ou ça se traduit contre lui. Keneged. Et Rachid expliquait, qui dit dans Sota, qui dit que Zacha, si monsieur est méritant, alors c'est une aide. Oui. Et sinon, Kenegdo leilachem. Rachid traduit Kenegdo contre lui pour lui faire la guerre. C'est-à-dire que sa femme, elle peut être la meilleure des femmes ou la pire des femmes. Kenegdo, c'est ce fameux Esh. Ça veut dire que si je respecte ce qu'elle représente, alors elle va l'aider. Et sinon, la frustration qui est orchestrée par le fait de ne pas être respectée, ce feu-là, tu ne reconnais pas mon feu, je vais te manger avec. Ça va? C'est un peu ça. Tu as vu comment tu ne me respectes pas, tu vois ce qui va se passer. Et chez la femme, c'est beaucoup plus puissant, dit l'Agmara, que chez l'homme. Pourquoi? Parce que Isha, ça s'écrit Esh et. Il y a un Esh et il y a déjà du feu. Il y a déjà du feu. Mais ce feu est spirituel, en fait. Il est très puissant spirituellement. C'est-à-dire qu'il y a une valeur spirituelle chez la femme qui est très très puissante et qui ne demande qu'à être respectée, sinon à Esh Ochaltan. Donc c'est quoi le srout? C'est de comprendre ces valeurs. C'est ça le mérite. Le mérite, c'est de comprendre. Ouais. Après, vous allez comprendre pourquoi c'est comme ça. En tout cas, je vous explique ça pourquoi? Pour vous expliquer que ce que la Torah nous dit ici à propos de la terouma, oui, vous avez vu qu'Hachem a dit Assouli Migdash, faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous. C'est-à-dire que la recette pour que la Shrina réside quelque part, elle passe par un don qui vient du cœur. Il faut être capable de prendre de soi quelque chose et que ça vienne du cœur. Le désir de partager quelque chose avec l'autre. Oui, c'est ça. Et Hachem aussi, c'est pareil. Vikrouli terouma. Vous prendrez de la terouma. Vous prendrez. Vous allez prendre de vous et vous allez donner. Un petit peu comme le mariage. Vous avez vu comment on se marie? Comment on se marie? Ben, on est sous la choupa. On dit à sa femme, Ariat Mekou Deshetli. Ça veut dire quoi? Comment vous traduisez Ariat Mekou Deshetli? Comment ça se traduit? Hein? Voilà, très très bien. Ouais, c'est bien. Et on donne une bague, on donne un objet, on donne quelque chose. Ça veut dire qu'il y a, l'Agma dans Kiddushin explique qu'il y a une amira. Il faut dire et il faut donner. Si quelqu'un il dit mais il donne rien, ça marche pas. Elle est pas mariée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi une femme est consacrée? Ça veut dire quoi consacrée? En français. M'écoute des chatlis.
C'est quoi la Kedusha? C'est quoi la Kedusha? C'est quoi la Kedusha du Shabbat? Tous les maris, ils sont mécadés Shabbat. Ouais, on prend un verre de vin et on dit un texte qui rappelle la Kedusha du Shabbat. C'est quoi la Kedusha du Shabbat? C'est quoi la Kedusha? Pas la Kedusha, hein. La Kedusha. Hein? C'est-à-dire? Hein? C'est quoi la Kedusha? Ouais? Hein? Élevé? C'est-à-dire? Bah, mais c'est quoi? C'est quoi la Kedusha? Bah, la Kedusha, c'est ce qui va permettre de séparer. Ouais? Kedoshim Tiyu, Rachid dit séparez-vous et vous, Moufrachim, séparez-vous. Oui? C'est ça la Kedusha. C'est ce qui se sépare. Il faut bien distinguer entre le Shabbat et le dimanche. Entre le Shabbat et le vendredi. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce qui sépare ce jour des autres jours? Qu'est-ce qu'il a de spécial ce jour pour qu'on puisse dire qu'il est Kadosh? Comme si on devait traduire la Kedusha par la spécificité de ce jour. Il y a quelque chose de spécial dans ce jour. Ouais, il est spécial ce jour. En quoi il est spécial? Ben, il est spécial parce que ce jour, c'est la finalité de la création du monde. Hachem, il a créé un monde en 6 jours. Et il a stoppé cette création le 7e jour. Oui. Et voilà. Et donc, c'est la finalité de ce monde, en fait, qui a été créé pour soi. Pour nous, on a été créé vendredi. Et on devait rentrer dans le Shabbat, ce qui n'a pas pu se faire, parce qu'on a fauté avant. Et donc, c'est ce qu'on espère qu'on va pouvoir rentrer dans le Shabbat. Et donc, on s'habitue 52 fois dans l'année à rentrer dans le Shabbat. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, l'année? Qu'est-ce qu'on fait? Toute l'année, tu travailles, toute la semaine, tu travailles, et le Shabbat, il faut absolument t'arrêter. Hein. Absolument. Mais c'est quoi ce... Pourquoi il faut stopper? Pourquoi il faut stopper une activité? Il faut absolument rien faire, il faut absolument... hein? Ouais. Mais c'est grave, parce que si je ne respecte pas ça, c'est très grave. Ouais, on voit qu'on est condamné à mort, donc c'est très très grave. C'est quoi l'idée? Qu'est-ce qui peut nous tuer dans le fait de pouvoir... Sarkozy, il a dit travailler plus pour gagner plus. Et là, on te dit non, il faut arrêter de travailler le Shabbat. Il faut arrêter toute forme d'activité. C'est bizarre. Oui. Et si on ne respecte pas ça, c'est très grave. Comme si on devait se couper, oui, d'une activité. Peut-être l'idée, c'est quoi? Une fois, quelqu'un m'a dit, il dit, pourquoi tu ne fais pas Shabbat? Il me dit, mais moi, il dit, je m'ennuie. Shabbat, je m'ennuie, j'ai rien à faire. C'est ça. Ouais, il me dit, je peux pas prendre ma voiture, je peux pas allumer la télé, je peux pas m'amuser, je peux rien faire. Et ça m'ennuie. Ouais. Alors je dis, peut-être que tu t'ennuies de toi, peut-être. Non? Peut-être que tu ne sais pas faire autre chose que de t'occuper. Et donc, en fait, peut-être que le fait que tu ne sois pas quelque chose, quelqu'un, tu n'arrives pas à avoir cette forme d'autonomie, d'arriver à te suffire à toi-même, alors tu t'ennuies de toi, en fait. Alors il faut que tu bouges tes mains, il faut que tu vois quelque chose, il faut que tu aies une activité, sinon tu n'existes pas. Peut-être Hachem, il voulait justement l'inverse. Que tu puisses exercer quelque chose chez toi la semaine, pour toi la semaine, et que tu puisses jouir de ce que tu es devenu le Shabbat. Et que tu n'as rien besoin d'autre que toi-même Shabbat, avec Hachem, c'est tout ce que tu as besoin. Parce qu'un jour, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas quitter ce monde. Bon. Et après, comment tu vas t'organiser dans un monde où il n'y a ni tout ce que tu avais sur Terre, ça n'existe pas dans le ciel. Il n'y a plus rien à voir. Donc comment tu vas t'ennuyer alors? Donc peut-être que tu arrives un jour arriver à répéter 52 fois dans l'année pendant toute ta vie quelque chose qui va te permettre d'avoir cette autonomie, peut-être? Non? Non? Oui. Donc en vérité, il y a quelque chose de spécial dans ce jour. Donc quand je dis à ma femme sous la roupa, Ariat Mekou Desheti, ça veut dire quoi? Hein? C'est quoi la Kedusha de sa femme? La Kedusha du Shabbat, c'est trouver ce qui différencie ce jour. Donc j'ai des éléments qui sont constituants de ce jour qui font que ce jour est différent du jour des autres jours de la semaine. Qu'est-ce que j'ai trouvé chez mon épouse qui la différencie, qui fait sa spécificité et qui fait que c'est elle que j'ai épousée, pas une autre? Il y avait des millions de femmes et non, c'est elle que je veux. Voilà, c'est elle. Donc ça veut dire que la Kedusha, c'est quoi? Non, c'est ce que j'ai trouvé chez elle, ce qui justifie le choix que j'ai de l'épouser. Ariat Mekudeh Shetli. Et c'est ça qui la différencie des autres femmes. Vous avez compris pas? Donc si moi je sais définir, moi je respecte. Vous avez compris? Et plus je sais définir, et plus je respecte.
C'est ça la Kedusha. Vous avez compris? C'est le poids que tu mets dans la considération. C'est quoi le poids? C'est de rechercher chez elle ou chez lui tout ce qui va faire qu'il a quelque chose de spécial. Elle a quelque chose de spécial. Et je dois définir, en fait, il faut essayer de trouver chez elle ou chez lui quelque chose qui justifie le fait du respect. Vous avez compris ou pas? Ben, c'est ça qui est Kedusha. C'est ça qui sépare cet homme des autres hommes, c'est ça qui sépare cette femme des autres femmes. Donc plus tu sais mettre des éléments qui justifient le respect, plus tu respectes. Et moins tu mets, moins tu respectes. Ouais. C'est comme un type, il dit à sa femme, mais si mon père, il m'avait pas donné toute cette richesse, tu m'aurais épousé ou pas? Il est milliardaire, quoi. Mais mon père, il m'a donné cette richesse, tu m'aurais épousé ou pas? Ouais. C'est-à-dire, est-ce que tu m'as épousé pour de l'argent, quoi? Elle lui dit, mais même si c'était pas ton père, je t'aurais épousé. Ouais, je rigole. Il n'y a pas beaucoup de gdoucha. C'est vrai que des fois, on voit des problèmes dans les couples parce que quand ça va, mais quand il n'y a pas d'argent, les gens, ils deviennent fous, quoi. En fait, on n'épouse pas la personne, on épouse autre chose. Et c'est ça qui est grave. Il faut épouser l'être. Voilà. Et c'est ça la shérina, en fait. C'est d'arriver à faire abstraction de soi pour, mais ça, c'est quand on a considéré la personne. Vous avez compris? C'est ça. Et donc, c'est marqué ici que ça fait que le don, en fait, on va faire de dons de choses, mais en fait, Hachem, il va résider dans l'espace qu'on lui laisse. Maintenant, petit exemple que vous allez essayer de comprendre. Combien Hachem, il nous aime? Combien Hachem, il nous aime? On n'en sait rien, en fait. Oui, c'est vrai. On ne sait pas. Mais, alors, je vais vous expliquer comment il nous aime, Hachem. Parce qu'en fait, le Zohar, il pose une question. Il dit, mais comment Hachem, il a pu créer le monde? La création du monde, oui, la création du monde, c'est ex nihilo, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Il n'y avait que Hachem, on va dire. Et Hachem, il a créé le monde, l'univers dans lequel on se trouve. Mais comment tu peux créer plus que ce que tu es, puisque tu es tout? Tu es tout. Il n'y a rien d'autre. Donc si on considère Shalom qu'il a fait autre chose, c'est qu'il y a autre chose que lui, ce qui n'est pas possible. Parce qu'il est tout. Vous comprenez ou pas? Donc comment expliquer la création du monde? Comme ça demande le Zohar. Il répond, c'est ce qui est marqué dans la parashat Teruma. Vikroli Teruma. Ça veut dire comme ça. En vérité, j'ai les biens et je n'ai pas envie de m'en séparer. Mais je t'aime tellement, j'ai tellement d'estime de toi, que je suis prêt à faire abstraction de mon intérêt pour toi. Mais ça, c'est l'expression de ce que je ressens, de ce que je ressens. Donc l'espace dans mon cœur qui représente ce que j'aime est à la proportion de ce que je donne. Ça va? C'est clair? Donc l'espace que... Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour créer le monde? Dit le Zohar. Il s'est retiré. C'est ce qu'on appelle le tzimtzum. Il s'est retiré. Combien il s'est retiré Hachem? Il s'est retiré pendant 6 jours. Maintenant, le retrait, entre guillemets, dans l'espace dans lequel il a créé le monde, c'est le monde dans lequel on est, c'est-à-dire l'univers. Et ça se calcule, en fait. On peut savoir que dès l'instant où Hachem, il a créé le Big Bang, quoi, dès qu'il a dit Vaïaor, eh ben, cet espace, il mesure combien? Ben, il mesure 13,7 milliards d'années-lumière. Voilà. Voilà l'espace qu'il a consacré à l'être humain qui se trouve sur la Terre. Et dans cet espace, il a créé la planète Terre, et sur la planète Terre, il a mis un seul homme. Ça va? Donc c'est quoi là l'univers? C'est quoi l'univers à votre avis? Ben moi j'ai pensé que l'univers, c'est l'espace qu'Hachem il a consacré à l'être humain, dans son cœur. Non? Combien il nous aime? Ben, il a créé tout ça. Tout l'univers pour nous. Ben, c'est l'espace qui est dans son cœur. Ben, il nous aime ou pas? Ben, manifestement, pas mal. Hein? 13,7 milliards d'années-lumière. Avec des dizaines de milliards d'étoiles, des planètes, des trucs énormes. Et l'articulation de tout ça, c'est nous, c'est les mitzvot, c'est tout ça. Tout ça, c'est articulé par ce qu'on fait sur la Terre. Mais quelque part, vous avez vu l'intensité et la largesse du don, il est énorme. Énorme. Donc quand on réfléchit comme ça, on se dit, tout ce qu'on reçoit, finalement, c'est énormissime, quoi. Et donc ça nous fait réfléchir en se disant, mais si on pouvait que rendre, je sais pas, l'ombre de ce qu'on a reçu, déjà... Vous avez compris? C'est ça qui est marqué Vikruli Teruma. Prenez pour moi quelque chose. Prenez. La différence entre prendre et donner, c'est que tu prends de toi. Tu fais abstraction de toi. C'est comme... vous avez vu que Chava... En fait, il y avait un petit problème de couple entre Adam et Chava. Un petit problème, léger. Oui. C'est que... Qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il a dit à Adam... tu peux manger de tous les fruits de la terre,
Mais il y a un fruit que tu ne pourras pas consommer, c'est le Etzadat Tovara. Celui-là, il ne faut pas toucher, il ne faut pas manger. Ça va, il ne faut pas manger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et sa femme était avertie de ça. Chava était avertie. Et elle a été tentée. Le Nachash, il vient, le serpent, il vient, il la tente. Ouais. Et elle tombe dans le panneau. Ça veut dire qu'elle a vu qu'il était Tov, Merhmad, un petit peu comme elle est elle-même. Elle était tentée parce elle est émotionnellement touchée par ce qui se passe autour d'elle. Et donc attirée par ce qui est émotionnel. Donc elle a vu qu'il était Tov, il était bon. Nechmad, agréable. Ta'ava, plaisant. Voilà. Et donc ça l'a attiré. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? En fait, son mari lui a dit, mais il faut surtout pas toucher à cet arbre, ni manger de cet arbre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, que le serpent, il a bousculé Chava. Elle a touché l'arbre. Il dit alors, tu es morte? Tu vois bien que non. Donc si tu n'es pas morte en touchant, tu ne mourras pas en mangeant. Hein. Et c'est comme ça qu'elle a mangé. Bon, et quand elle a mangé, elle a compris qu'elle a fauté. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit à son mari, elle a essayé de convaincre son mari de consommer cet arbre. Bah, Rachid explique pourquoi. Pourquoi elle a fait ça. Rachid dit parce qu'elle savait qu'elle allait disparaître. Elle a mangé du Etzadat, elle allait mourir. Elle ne savait pas quand, mais elle allait mourir. Seulement, elle va mourir, mais son mari va rester vivant. C'est ça? Et elle a dit, mais il va épouser notre femme que moi, ce qui n'est pas possible. Voilà ce que dit Rachid. Isha, Isha Ared. Issa, Isha Ared. Il va épouser notre femme que moi. Et donc, elle a essayé de le tuer quelque part en faisant que il fallait surtout pas elle fallait surtout pas qu'elle s'imagine que son mari allait épouser notre femme qu'elle. Comment ça s'explique ça? Ouais. Chava, on parle de Chava, hein? Elle allait mourir. Donc le monde, il ne pouvait pas rester sans que ça puisse se multiplier, se fructifier. Donc on aurait recréé une autre femme. Mais c'était impossible pour elle. Il fallait qu'il meure avec elle. Comment on explique ça? Hein? Comment on explique ça? Alors vous allez me dire, elle était jalouse. Hein? Ouais, mais pour tuer son mari, c'est balèze quand même. Alors, comment ça s'explique? En fait, j'ai vu il y a un Rav, il s'appelle Rav Simcha Cohen, qui est un spécialiste des couples. Il écrit comme ça. Il dit la différence entre un homme et une femme. Ouais, la différence entre un homme et une femme. Moi, je me suis inspiré du texte pour comprendre ce qu'il a dit. Il a dit comme ça. En fait, la femme est associative, mais l'homme n'est pas associatif. Alors, comment ça s'explique? Voilà. Vous savez, quand il y a marqué Adam, je vous avais expliqué une fois que quand il y a marqué Adam dans la Torah, c'est pas l'homme. C'est l'homme et la femme composés. Ouais, ils étaient jumelés au départ. Ouais, comme ça, il expliqué que, d'après le Midrash, que l'homme et la femme étaient conjugués, l'homme et femme. C'est-à-dire qu'il y avait une partie masculine, féminine. Mais Hachem a dit Lotov et Yot Adam Levado. Ça n'est pas bien que l'homme soit seul. Et Selo et Zerkenegdo, on va lui faire une aide. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Adam de nommer les animaux, donner des noms. Donc, il avait compris l'essence animale. Et Hachem avait fait ça, pourquoi faire? Rachid expliquait, parce qu'il voulait qu'Adam se rende compte que dans chaque animal, il y avait mâle et femelle. Et que ça l'interpelle. Et c'est ce qu'il a dit. Il a dit, mais tiens, c'est bizarre. Ils sont tous mâles et femelles, mais moi, je n'ai pas de féminin. Voilà ce qu'il a dit. Mais il avait du féminin ou pas? Bah oui, mais pourtant, il s'en est pas rendu compte. Il n'était pas conscient de ça. C'est bizarre. Bizarre. Et qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il est endormi. Ouais, tardema, et il a détaché sa partie féminine. Ça va? Qu'il a placée devant lui. Et là, quand il a vu cette femme, en fait, il a dit, elle s'appellera Isha. Qui met Ish Luka Chazot. Car de Ish, elle a été prise. Mais depuis quand tu t'appelles Ish, toi? Depuis quand Adam, il s'appelle Ish? Il s'appelle Adam. Elle s'appellera Isha. Il a compris qu'en fait, il y a autre chose. Il y a Ish ve Isha. Mais au départ, on était quoi? On était Adam, c'est-à-dire un être collé. Oui, c'est marqué Vedavak Beishto. Il faut être collé à sa femme. C'est quoi ce coller à sa femme? C'est quoi cette histoire? Coller à sa femme. Comme si on était collé au départ, on a été décollé pour se coller. C'est marrant, hein? Donc comment on va se coller alors qu'on était décollé? Vous voyez, pourquoi on nous a défaits alors qu'on était tout à fait liés les uns aux autres? On était tous les deux liés au départ. Comme c'est que l'objectif de sa vie, c'est d'arriver à retrouver cet Adam, c'est-à-dire d'être lié complètement entre mari et femme. C'est ça l'objectif. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il n'avait pas conscience de son féminin au départ. C'est marrant, hein? Comme si qu'il n'était pas associé au féminin. Mais est-ce qu'elle était consciente, elle, qu'elle était associée à son mari?
Lui, il n'était pas, c'est clairement marqué dans la Torah. Mais elle, en fait, elle était collée. Elle savait, elle. Qui c'est qui a écrit quand on a façonné l'homme et la femme au départ, oui, on a façonné l'homme et la femme, n'est-ce pas? Mais on a commencé par qui, l'homme ou la femme? Hein? Ou la femme? On a façonné un être masculin et féminin au départ. On a commencé par quoi? Hachem, il a commencé à fabriquer l'homme ou il a fabriqué la femme? On ne sait pas. En fait, le Maharal de Prague, il prouve que c'est la femme. Comment il prouve? Ouais. D'abord, il a fait la femme, après il a fait l'homme. Et ça a des conséquences, vous allez comprendre. D'abord, il explique, il dit, parce qu'il y a marqué dans la paracha de Shmini, quand on parle de, vous savez, quand on parle des éléments des aliments qu'on peut manger, pas manger, oui, paracha Shmini, la cacheroute, en fait, tous les lois de la cacheroute. Là-bas, c'est marqué qu'on aborde, on a parlé des lois de la cacheroute dans paracha Shmini, et la paracha qui suit, c'est Tazria. Où là, on nous dit, Isha qui Tazria avec la Zahar, une femme qui va féconder, qui accouchera d'un garçon, et après, on nous parle des lois de l'homme. Quand un homme il fait du lachonara, de la médisance, il va devenir Metzora, lépreux. Voilà ce qu'il y a marqué dans la paracha de Tazria. Mais la Barashi, il dit que de la même manière qu'on a d'abord parlé de la création des animaux avant ceux des hommes, ouais, on a dit d'abord on a créé la nature dans la création du monde, et après on a parlé de la création de l'homme, de la fabrication de l'homme. C'est ça qui est marqué, oui. Et de la même manière qu'on a commencé par l'animal, dans la création, on a aussi parlé des lois des animaux avant ceux des hommes. Donc on voit qu'on a mis en priorité, il y a un ordre chronologique qu'on suit au niveau de la création et au niveau de la fabrication et des lois. Maintenant, dans les lois des hommes, on a parlé de la loi de la femme avant la loi de l'homme. Par Tazria, on dit une femme qui va accoucher, voilà les lois de la femme. Et après, on a parlé des lois de l'homme. Donc si on a fait précéder les lois de la femme, c'est qu'on a parlé de la création aussi de la femme avant de l'homme. Vous avez compris? C'est ça qui prouve que puisqu'on a suivi un ordre chronologique de la création de l'animal avant celui de l'homme, et après on a parlé des lois des animaux avant ceux des hommes, et qu'on nous dit qu'on a créé et que la loi de la femme elle précède celui de l'homme, ça veut dire qu'elle a été créée avant, comme ça il prouve le Maharal de Prague. Il dit c'est pour ça que la femme elle est plus mature qu'un homme, parce qu'une femme elle est bat mitzvah à 12 ans, alors que l'homme c'est 13 ans. Mais d'où vient cette maturité? Ouais, eh ben elle vient du fait qu'elle soit créée avant, comme ça il a expliqué. Regardez dans Parashat Tazria il se trouve le Maharal de Prague. Mais ça veut dire que déjà dans la création, déjà, vous avez compris? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est pourquoi je voulais parler de ça. Parce que Ishveisha, c'est ça. Ouais. On a dit Shekhina Bedem. Donc il faut retrouver quelque chose. Maintenant, je vous ai dit, c'est pour répondre à la question de pourquoi Chava a proposé à son mari de manger du Etzadat. Alors on va dire, bah, elle était jalouse. Alors le Rav là-bas, il explique non, c'est parce qu'elle était associée à son mari. Une association, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se séparer. Si je suis ta femme, tu peux être que mon mari. Et donc tu ne peux jamais épouser quelqu'un d'autre que moi. Une femme est attachée à son mari parce qu'elle pense profondément qu'il ne peut pas y avoir une autre femme que moi. Associative. Dans le bien et dans le mal. Dans le bien et dans le mal. Alors je vous explique pourquoi. Par exemple, si vous demandez à quelqu'un qui sort du travail, ouais, un homme, tu dis mais où tu vas? Quand tu sors du travail, où tu vas? Je dis je rentre chez moi. Ouais. Quand tu demandes à sa femme, elle sort du travail, mais où tu vas? Je dis je rentre chez moi. Quand tu lui demandes pourquoi tu rentres chez toi, à son mari, il dit je suis fatigué. Fatigué du travail. Il faut que je me repose, il faut que je me détende, il faut que je fasse autre chose. Quand tu demandes à sa femme pourquoi tu rentres chez toi, il dit parce que j'ai un mari, j'ai des enfants, il faut que je prépare à manger. Vous avez vu la différence de réaction? L'homme il est fatigué, mais elle est associée. Elle a un travail, à part ça elle s'occupe de la maison, elle s'occupe de son mari, de ses enfants. Elle est associative. Pour ça que j'ai expliqué à des gens qu'il y a des femmes qui ne supportent pas leur mari quand il rentre du travail, il ne faut rien, il est en train d'asseoir, il est assis sur son canapé, il est en train de jouer, il s'amuse, il joue aux cartes, ouais. Et elle fait la cuisine, elle s'occupe des enfants, les devoirs, les machins, elle est comme une folle. Je lui ai dit, mais elle dit, ça me rend dingue parce que j'ai l'impression qu'il se fout de moi, quoi. Il se moque de moi, quoi. Il est là, il me regarde, et il faut que je lui dise, il faut que tu vois pas que je suis très occupé, tu vas m'aider. Il dit, mais tu vas rien demander. Si tu m'avais demandé, bien sûr, avec plaisir, mais tu m'as rien dit. Moi, je croyais que tu pouvais te débrouiller toute seule. Vous avez compris? L'homme n'est pas associatif. C'est extraordinaire. Hein. Non, mais c'est incroyable. Il n'est pas associé. Il est là, mais il voit, mais il n'est pas pour autant. Si tu lui dis rien, il ne bouge pas, quoi. C'est marrant, il n'est pas lié, quoi. C'est marrant. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, j'ai expliqué, votre mari, il n'est pas de même nature que vous, en fait. Vous êtes associatif, mais il n'est pas forcément. Donc, quand vous le savez, c'est plus facile, en fait. Parce que si tu le sais, tu vas pas t'énerver. Tu sais. Donc qu'est-ce que tu fais? Il faut lui apprendre à s'associer.
Donc tu dis, bah, écoute, ça serait sympa si tu pouvais m'aider, si tu pouvais faire ça. Et de le sentir concerné. Comme si que la carence masculine, ouais, c'est ça. Il n'est pas associé. C'est-à-dire quand il avait sa femme avec lui, mais il s'en est même pas rendu compte. Il y avait du féminin, mais il n'était pas là. Ouais, il dit, mais j'ai pas de féminin, tiens, c'est marrant. Il n'a pas de conscience du féminin. Ça veut dire, il a pas de, et donc, c'est quelque chose à construire. C'est-à-dire comme si que, peut-être, l'idée, ça serait d'expliquer que le choix de sa femme, c'est la choix potentiel féminine qui est dans l'homme. On a détaché la femme, en fait. Oui, c'est vrai. Mais peut-être la potentialité existentielle de la femme, elle est dans l'homme. C'est pour ça que j'ai choisi cette femme et pas une autre. Et pourquoi cette femme, elle a choisi cet homme? Parce que c'est elle qui sait qu'elle est associée à cet homme, et c'est lui qui sait qu'elle est associée à cette femme. Mais il le sait émotionnellement. Et toute la vie, peut-être, ça serait construire, de s'acclimater à la différence. S'acclimater à la différence. Parce que de nature, on est complètement différent. On est bien d'accord. Ni on se ressent physiquement, ni on a des mêmes émotions, ni les mêmes besoins, ni les mêmes sentiments. Il y a plein de choses qui nous différencient. La même façon de réfléchir, la logique, tout est différent. Oui, non. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, si un homme reste un homme, eh ben, sa femme elle va souffrir. Si une femme reste une femme, ben, son mari va souffrir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut apprendre. Il faut apprendre la logique masculine pour une femme, le besoin masculin pour une femme, elle apprenne. Et donc l'acclimatation à cette notion lui permet d'être davouk, d'être collé à son mari. Et pour lui, c'est pareil. C'est contre nature, mais c'est comme ça qu'on devient Adam. Vous avez compris? Mais ça passe par un travail, par un effort. Il faut être capable de prendre de soi et de donner. Et je vous ai expliqué que le mariage, ici, sous la choupa, il faut donner quelque chose. Il faut partager, il faut prendre de soi. Vous voyez d'où on tire ça, en fait? Parce que c'est marqué partout, vous verrez marqué que dans la paracha qui précède, paracha Yitro, tout ça, est marqué, Hachem il était Koret Berit. Koret Berit. Ça veut dire il a contracté une alliance avec le peuple juif. Koret Berit. Et l'alliance, c'est la Torah. C'est ça la Torah. Et doute, les témoignages, c'est la Torah. C'est ça. Mais Koret en hébreu, ça veut dire couper. Et Brit, ça veut dire lier. C'est bizarre, on a utilisé des contraires. Koret Berit, non, il faut dire Likshor Brit. On est liés d'alliance, on est soudés. Non, il y a marqué couper. Pourquoi c'est marqué couper? Koret en hébreu, ça veut dire couper. Koret Berit. Il a coupé l'alliance, ça ne veut rien dire. En fait, il y a trois alliances. Il y a l'alliance dans la Torah, il y a l'alliance dans le mariage, et l'alliance dans la Brit Mila. On retire quelque chose. On se sépare de quelque chose, de soi. Hachem aussi se sépare de quelque chose. C'est marqué là-bas hein, que le matin de Torah, Hachem il a dit la Torah est avec moi dans le ciel, elle est avec moi. Il dit de la garder, je ne peux pas, je dois vous la donner. M'en séparer, ça m'est difficile. Alors, faites-moi un Mishkan, faites-moi une résidence dans laquelle je pourrais me retrouver parmi vous. Voilà ce qui est marqué dans le Midrash. Et pour illustrer ça, le Midrash, il dit, c'est comme un roi, il a sa princesse à la maison, et puis bon, il sait qu'à un moment donné, il va falloir la marier. Il va s'en séparer, ça lui est très difficile, mais il faut qu'il se sépare de sa fille, c'est comme ça. Et donc, elle arrive en âge de mariage, bon, il a trouvé le prince idéal, le prince charmant, et puis voilà, et le jour où ils vont se marier, il leur dit, écoutez, il dit à son futur gendre, il dit, écoute, regarde, de garder ma fille à la maison, c'était pas possible. De te la donner et de m'en séparer, ça m'est compliqué. Si tu pouvais simplement me permettre d'avoir une petite résidence près de chez toi, où je pourrais, quand je voudrais voir ma fille, je pourrais venir là-bas. Vous avez compris? Ben, c'est exactement le même sentiment qu'Hachem il a avec nous. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé de lui. Vous avez compris? Il s'est coupé, il s'est détaché de la Torah, il s'est séparé de sa fille. Il était Koret en fait, Koret Berit. C'est-à-dire que tu apprends d'ici un Yesod, un secret dans la Torah, c'est que tu ne peux pas t'associer si tu n'as pas enlevé de toi quelque chose, tu n'as pas retiré de toi. Il faut retirer le prépuce, il faut prendre de toi et donner à ta femme pour te marier avec elle. Il faut que je retrouve chez elle ce que je lui ai donné. Vous avez compris ce que je veux dire? Comme si que ce qui faisait tampon, c'est ce que je lui donne. Ce qui fait tampon entre Hachem et les hommes et les êtres humains, c'est la Torah. C'est ça qui fait tampon. Et donc, il faut pouvoir comprendre qu'il faut prendre de toi. Si tu te sens obligé de le faire, ça ne marche pas. Et c'est gênant. Parce que si ta femme, elle voit que tu es obligé de lui donner, elle a l'impression que tu lui coûtes. Si un homme, il se rend compte que sa femme est obligée de faire, elle a l'impression que c'est contre volonté, quoi. Vous avez compris?
Non, il faut que ça vienne du cœur. C'est-à-dire qu'il faut construire l'amour, il faut construire le désir. Et peut-être que le pshat, peut-être que l'explication de l'amour, c'est ça la shrina. Ça veut dire que quand on aime, c'est que la shrina réside parmi nous. Et lorsqu'on n'aime pas, lorsqu'on est frustré, c'est que la shrina s'est envolée. Est-ce que vous comprenez ça? Quand quelqu'un est frustré, une frustration maritale ou quoi que ce soit, c'est que la shrina elle est partie. Et donc la personne ne ressent pas, au contraire, elle est frustrée. C'est ça le esh ochaltan. Le feu de dévorance, ça veut dire la frustration émotionnelle que provoque le fait de ne pas avoir été soit respecté, soit considéré, quoi que ce soit. Ouais, oui, et ben c'est ça que la shrina qui devait résider réside pas. D'où je sais, parce que c'est marqué dans la paracha de Teruma, Vikruli Teruma. Il faut que vous puissiez prendre de vous pour que je réside parmi vous. Comment je vais faire autrement? Vous avez compris? Il faut que tu me laisses un espace. Où je vais me retrouver? Mais l'espace dans lequel je vais résider, c'est pas dans celui que tu vas construire. C'est dans l'espace que tu vas mettre dans ton cœur. Quand c'est que tous les efforts qu'on pouvait faire, en fait, ouais, en couple ou n'importe où, ouais, n'a de sens, non pas dans ce qu'on donne, mais comme c'est que ce qu'on donne n'était que la preuve de ce qu'on ressentait. Et la personne, elle se sent vivre, elle se sent exister parce qu'on lui a laissé un espace dans son cœur. Vous avez compris? Voilà, c'est ça. C'est ça qui est marqué là. Et ça, c'est un ressenti qui est très spécial, qui ne se retrouve nulle part que dans une vie de couple ou dans une vie spirituelle de Torah. Ouais, tu fais des efforts, tu t'attaches à la Torah. C'est incroyable. Plus tu fais des efforts, plus tu t'y attaches. Et tu fais un don de toi. C'est ça marqué. Il y a marqué Adam qui amoud Baoel. Lorsqu'un homme mourra dans la tente. Mourir dans la tente, ça veut dire qu'un homme, il se donne complètement. Il tue son Yitzhara, en fait, entre guillemets, son mauvais penchant, pour se donner concrètement et sincèrement dans la Torah. C'est ça. Ici, dans la paracha de Teruma, hein, on va fabriquer 3 objets, essentiellement 3 objets. Le premier objet, c'est le Haron HaKodesh, ça veut dire l'arche, dans lequel il y avait les Shivrei Luchot Abrit, les débris des tables de la loi qui avaient été brisées par Moshe Rabbeinu. Il y avait les 2e tables de la loi et le Sefer Torah. Dans le premier objet dont on parle, c'est celui-là, le Haron Kodesh. Le deuxième objet, c'est le Shulchan. Il y avait 12 pains, vous savez, c'est le Shulchan dans lequel on posait les pains. Et il y avait la Menorah, qui était le candélabre, qui était fabriqué en or massif, sur lequel on allumait les nérotes. On faisait de la lumière. Voilà. Ces 3 symboles, très forts, en fait. C'est marqué là-bas hein, que dans le Haron HaKodesh, donc le fameux Haron, là, cette arche, il y avait la Torah dedans, et dessus, il y avait la caporette, c'est-à-dire le couvercle. Et sur le couvercle, il y avait les kérouvim, les chérubins. Vous voyez? Les chérubins, qui étaient des anges, qui avaient des ailes déployées, une au-dessus de l'autre. Ça va? Quel visage ils avaient? Ouais, mais quel visage? Rachid dit que le visage d'enfant. Enfant, ouais, Khazak. En fait, Rachid s'inspire d'une Gemara dans Souka d'Afé. La Gemara dans Souka, elle dit là-bas qu'ils avaient des visages d'enfants. C'est vrai que les anges, en général, ils ne sont pas comme avec des visages d'enfants. La pureté de l'enfant. Mais le Zohar, il dit que c'était l'homme et la femme. Et des visages d'adultes. Il y a une preuve, en fait, la Gemara, dans Yuma Dafnun Dalet, elle dit là-bas que quand les Perses ils ont détruit le temple, ils ont pillé le temple, ils ont récupéré, ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim. Et ils ont vu là-bas que les anges, en fait, ils s'enlaçaient l'un l'autre. Ils s'enlaçaient. Les ailes comme ça déployées, mais qui s'enlaçaient. Et ils ont trouvé ça honteux. Ils ont dit, les Juifs, regardez de quoi ils s'occupent dans le Kodesh HaKodashim. On voyait comme si qu'on voyait un homme et une femme qui s'enlaçaient. Nus qui s'enlaçaient. Et là, ils ont dit, leurs brachot, leurs bénédictions sont des bénédictions, leurs malédictions sont des malédictions, mais regardez de quoi ils s'occupent dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, regardez de quoi ils s'occupent. Genre, ils ont trouvé ça désobligeant. Ouais. Donc, ça veut dire, a priori, dans la Gemara, c'est machma que c'était un homme et une femme. Ouais. Comme le Zohar explique. Pas des enfants. Parce que ça paraissait très bizarre, ouais, que dans le Kodesh HaKodashim, on retrouve ça. À part ça, c'est marqué dans la paracha de cette semaine, que Hachem a dit Venodati lecha, et je me ferai connaître. Hachem dit je me ferai connaître à toi. Entre les chérubins, je parlerai, dans le Kodesh HaKodashim, je parlerai entre les chérubins. Vous avez vu? Hachem, il s'adresse entre les 2 êtres, entre les 2 anges, qui sont en fait, a priori, un homme et une femme. Dans la paracha de Bereshit, c'est marqué là-bas, hein,
que quand Hachem, il a chassé Adam et Chava du Gan Eden, vous vous rappelez? Oui? Qui c'est qui gardait le jardin d'Éden là-bas? Qui c'est? Vous vous rappelez ou pas? Hein? Razak? Mes chers Ruben. Mes chers Ruben. Comment c'est marqué là-bas? C'est marqué Vaïgaresh et Adam. Hachem a chassé l'homme. Vayashkem Mikedem, les Gan Eden. Il a installé à l'est du Gan Eden, du jardin d'Éden. Et à Kérouvim, les fameux chérubins, et ve'et la'at acherev, et la lame du sabre, amit apechet, qui tournoyait, l'ishmor, pour garder, et deres et sachaim, le chemin de l'arbre de la vie. Ça, il était devant du Gan Eden, ouais, ces fameux chérubins, et ils étaient avec des sabres tournoyants qui gardaient le chemin qui menait à l'arbre de la vie. Et cet arbre de la vie, pourquoi il ne fallait pas y rentrer? Parce que si on avait consommé cet arbre, les fruits de cet arbre, on aurait été éternel. Il ne fallait pas rentrer là-bas. Il fallait mériter l'éternité. Et qui c'est qu'on a mis devant? Des chérubins. Ceux qu'on retrouve, bizarrement, dans le Kodesh HaKodashim, sur le Aaron HaKodesh, sur l'Arche Sainte, où il y a la Torah, et où Hachem parle entre les deux. C'est bizarre, non? C'est qui ces deux êtres-là? C'est qui ces chérubins? Hein? Est-ce que c'est pas la représentation de Adam et Rishon et Chava? Ça veut dire les vrais, pas les faux. Pas ceux qui ont fauté, mais ceux qui n'ont pas fauté. Comme si que ceux qui n'avaient pas fauté, la potentialité masculine et féminine, elle se trouve dans le Gan Eden. Et elle protège l'endroit où tu devrais pouvoir rentrer. Mais pour ça, il faut mériter de pouvoir y rentrer. Maintenant, ils ont dans la main un sabre qui tournoie, qui tourne. Tu coupes et il tourne. Ça vous dit rien? Ça coupe et ça tourne. Non? Hein? Quand on fait teshuva, qu'est-ce qu'on attend de Adam et Chava? Qu'il fasse teshuva. Regretter la faute, regretter ce qu'on a pu faire. Je pense que les femmes, elles doivent réfléchir à ce qu'a fait Chava, parce qu'elles descendent toutes de Chava. Et Adam et les hommes doivent réfléchir de ce qu'a été la faute de Adam. Vous avez compris? Maintenant, remettre en cause, c'est avoir, comme si je vais couper avec mon passé. J'ai ce sabre, je coupe mon passé, et je m'y suis mis taper. Je inverse, je deviens l'autre. Vous comprenez? C'est ça la teshuva. Je me refuse à être la première, je veux être la deuxième personne. Je veux plus cette personne. En fait, je tends à devenir en fait les fameux kérouvim qui étaient sur l'arche sur le Aaron HaKodesh, sur la Torah. Vous comprenez? C'est ça que je veux devenir. Je veux être cet homme. Et cette femme, elle doit devenir cette femme, en fait. Et celle qui nous empêche de pénétrer le monde dans lequel on va être éternellement un jour, c'est ces fameux anges, en fait, qui sont en fait la représentation d'Adam et Chava, qui refusent de les laisser rentrer tant qu'ils n'ont pas coupé avec leur passé et sont mis à périm, s'inverse. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que quand Adam, Hachem, il a dit à Adam et à Chava, il leur a fait des reproches, Hachem. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Vaïmer Aïcha. Il dit Arba, Arbe etzboner. Multiplier, je multiplierai ta souffrance. Rachid explique, il dit là-bas, Rachid, que ça représente le tsar Gidul Banim, la difficulté d'éduquer ses enfants. Voilà ce que dit Rachid. Arba, Arbe etzboner. L'Agmar, elle dit que c'est une femme, elle a ses règles. C'est ça, Arba, Arbe etzboner. Je multiplierai ta souffrance, c'est des règles d'une femme. Après, c'est marqué Véhéroner, ta grossesse. Tu vas souffrir d'une grossesse. Be'etsev tel dibanim, tu accoucheras dans la douleur. Ça va? Ve'lisher teshukater, et tu vas désirer ton mari. Ve'u im sholbach, et lui, c'est lui qui va régner sur toi. Vous avez compris? Mais j'ai rien compris. C'est quoi ce règne sur la femme? C'est quoi la multiplication de la souffrance? En quoi on sait pertinemment que Dieu ne punit pas? Donc quand Hachem dit je vais multiplier ta souffrance, il faut comprendre qu'en quoi c'est réparateur la souffrance. En quoi ça répare la souffrance. Oui. Pourquoi une femme, elle devient nida? Bizarrement. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'une femme nida? Il faut comprendre aussi tout ça. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'une femme nida?
À part ça, hein, pourquoi la souffrance de niquer ses enfants? Pourquoi d'accoucher dans la douleur? Pourquoi une grossesse doit être compliquée? Elle doit être... ouais, il y a des nausées, pourquoi c'est compliqué? Pourquoi d'accoucher c'est dur? Pourquoi ça fait mal? Oui. Alors c'est pensé comme ça. C'est quoi la faute de Chava en fait? C'est quoi la faute? Ben, la faute, c'est que d'un côté elle est associative, donc elle est attachée à son mari, c'est vrai, très attachée. Seulement elle a pensé quoi? Elle a dit, mais de toute façon mon mari il ne pourra jamais épouser une autre femme que moi. Donc il faut qu'il meure avec moi. C'est ça qu'elle a pensé, oui. C'est ça que Rachid nous explique, c'est ça qu'elle a pensé. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'elle doit mourir avec moi? Qu'il doit mourir avec moi? C'est comme ça. Elle s'est dit, mais si je meurs, mon mari va épouser une autre femme que moi, ce qui n'est pas possible. Donc il fallait qu'il meure avec elle pour ne pas souffrir. À l'idée qu'il va épouser une autre femme qu'elle. C'est ça la logique. Oui. Donc pourquoi la tuer? Pour ne pas souffrir à l'idée que son mari l'épouserait une autre femme qu'elle. Il fallait qu'il meure avec elle, pour ne pas souffrir. Alors j'ai pensé, peut-être c'est ça l'accouchement. Tu as éliminé ton mari pour ne pas souffrir à l'idée qu'il épouserait une autre femme qu'elle. C'est ça? Alors pour compenser ça, il faut que tu acceptes de souffrir pour faire vivre. À la différence d'avoir tué pour ne pas souffrir. Vous comprenez l'accouchement, ce que c'est que l'accouchement dans la douleur? Tu as compris? Comment tu répares la faute? Ben, je dis, si ça me coûte de faire vivre, à la différence de ce que j'avais pensé tuer pour ne pas souffrir. Elle ne voulait pas souffrir. Elle dit, ah, mon mari va épouser une femme, c'est pas possible. Il faut qu'il meure. Pour ne pas que je souffre, il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure pour ne pas que je souffre. C'est ça qu'elle a pensé. Alors Hachem dit, tu sais quoi? Tu vas prendre un sabre et tu vas inverser. Mais comment tu vas inverser? Est-ce que tu es d'accord d'accepter de souffrir pour faire vivre? À la différence d'avoir tué pour ne pas souffrir. C'est ça. Ça répare. Vous avez compris? J'accepte combien ça me coûte de faire vivre. Au début, ça m'a rien coûté, au contraire. Vous avez compris? Il y a comme ce rapport un peu égoïste de la femme qui va considérer que l'autre doit mourir pour... Elle aurait dû assumer sa faute. Il dit, ben, moi j'ai fauté, j'assume. Non. Et ben, il épouserait une autre femme, j'assume. Non. C'est pas ça qu'elle a pensé. Elle a pensé qu'il faut qu'il meure. Parce qu'on ne peut pas se dissocier. C'est impossible. Mais derrière, il y a une volonté d'éliminer pour ne pas souffrir. Alors Hachem dit, pour que tu puisses réparer ce rapport à l'homme, il faut que tu acceptes de souffrir pour faire vivre. Il faut que la femme, elle puisse engendrer. Mais qu'est-ce que c'est que le sang de Nida? C'est quoi ce sang? En fait, c'est du sang qui se trouve sur l'utérus, qui est collé à l'utérus. Ouais. Et quand il y a fécondation, c'est-à-dire que le spermatozoïde retrouve l'ovule, alors l'ovule va monter sur la partie de l'utérus, il va se coller à la paroi de l'utérus. Et cet ovule va se nourrir du sang de la Nida, qui n'est pas du sang des veines, hein, ça n'a rien à voir. Et que si il n'y a pas de fécondation, ce sang va s'écouler. Ça va? Il va tout à coup s'écouler. Et quand elle va voir ce sang, elle va savoir que ben, c'est elle qui a engendré la mort dans le monde. Elle va faire le deuil de ce qui aurait dû vivre. Vous comprenez ce que ça veut dire? Comme si que la femme, elle se représentait comme étant l'origine de ce qui devait mourir. Et donc elle fait ce deuil. C'est pour ça que ça dure 7 jours. La Nida, ça dure 7 jours. Pourquoi? C'est le temps du deuil. Mais c'est quoi le deuil? C'est de refuser ce qui meurt. C'est pas d'accepter la mort, c'est l'inverse. Le deuil, c'est de refuser ce qui est mort, de souffrir de ce qui meurt. Et comme je ne veux plus que souffrir de ce qui va mourir, donc je vais changer. Et le fait de changer, ça va faire que je vais faire vivre ce qui meurt. Vous avez compris pas? Puisque c'est la faute qui nous tue. Donc de refuser la mort, c'est de refuser la faute. Et c'est de cette manière qu'on va faire revivre ce qui est mort. Vous comprenez la différence? Faire le deuil, c'est pas d'accepter la mort, c'est de refuser la mort. Et donc refuser ce qui nous tue. Et de refuser ce qui nous tue, ben, c'est refuser la faute. Donc je vais positiver ma vie, je vais être une femme active, je vais être une femme qui va encourager mes enfants, voilà ce que je vais être. À la différence d'avoir fait l'inverse. Parce qu'une femme a un corps, a une force dans la parole. D'où j'ai une preuve qu'elle a une force dans la parole. Ben, c'est marqué dans la Gemara dans Kiddushin, la faille une bête déjà. Il y a 9 mesures de parole, 10 mesures de parole sont tombées dans le monde, et la femme en a pris 9 et l'homme en a pris 1. Mais comment ça se concrétise en fait? Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'Hachem, il a dit à Adam Arishon, écoute, tu peux rester l'éternité dans le Gan Eden. Il n'y a qu'une chose que je te demande, c'est de ne pas consommer le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et si tu manges, tu vas mourir. Hachem, la mort. Hachem, la mort. Sa femme, ouais, donc c'est Hachem et l'éternité, contre sa femme qui lui dit, mange et on va mourir, ensemble. Entre guillemets, quoi. Vous comprenez pas? Il a choisi qui, lui? Hachem lui dit Hachem, et tu mets Hachem et tu mets sa femme.
il choisit sa femme. Tu mets l'éternité, il choisit la mort, dans le doute, il choisit de mourir. C'est incroyable. Vous avez compris ou pas? Mais d'où ça vient ça? Ben, la force dissuasive de son épouse. Comment elle a réussi à le tourner, vous avez compris? Elle va faire croire que... Mais la force de la parole, c'est extraordinaire, quoi. Elle a réussi à le convaincre qu'il fallait manger du Tzedakah, c'est extraordinaire. Au détriment de ce qu'il avait su d'Hachem. C'est une folie, quoi. La force de la parole. Une femme, elle arrive à convaincre son mari, c'est extraordinaire. C'est-à-dire la puissance qui est derrière. Mais ça veut dire que c'est pour ça que Veoum Sholbar, Rachid dit que quand une femme va vouloir retrouver son mari, il ne faut pas qu'elle lui dise. Il faut qu'elle ait la pudeur de ne pas lui demander. C'est ça Veoum Sholbar, comme ça Rachid expliquait. Parce que ce qu'il avait manqué au départ, c'est la pudeur. Hein? Veoum Sholbar, et lui régnera sur elle, sur son désir. Il ne faut pas qu'elle exprime qu'elle a envie. Il faut qu'elle soit pudique, qu'elle va se maquiller, elle va s'arranger, mais il faut qu'il comprenne. Mais ce n'est pas elle qui va demander. Vous avez compris? Comme si il y avait une forme de pudeur qu'il avait manqué au départ, et qu'elle va devoir faire un travail sur cette pudeur, parce que ce qu'il avait manqué, elle n'a pas été très pudique en disant oui, elle a tenté, machin, c'était un manque de pudeur. Vous avez compris? C'est ça qui lui a manqué. Bon, elle va faire un travail sur ça, et son mari va lui permettre d'accéder à ce niveau-là. Vous avez compris ce que je veux dire? Alors c'est pour ça que je vous expliquais que tout ça, ça repose sur les kérouvim, en fait, c'est extraordinaire. Que, en fait, les kérouvim ne pourront s'exprimer que, on voit bien dans la Gemara, dans Babatra, il dit, quand le Ben Israël, ils étaient avec Hachem, alors ils se voyaient, et sinon, ils se donnaient le dos. C'est incroyable, quoi. Ça veut dire que se donner le dos ou se regarder, ça veut dire exister l'un pour l'autre, ou bien se donner le dos. C'est vrai? La shrina ne peut pas résider quand on se donne le dos, c'est pas possible. Et donc il faut bien comprendre que ça ne se construit, ouais, ça ne se réalise que dans la capacité qu'on a de donner de soi. Tu donnes ton temps, ta patience, en tant que femme ou en tant qu'homme, c'est pareil. Vous avez compris? Quand tu prends de toi et tu donnes, pas que tu donnes, tu prends de toi. Est-ce que tu sens que tu prends de toi? Et quand tu sais que tu fais un sacrifice personnel, tu laisses échapper autre chose. Ce qui se cache derrière le corporel, c'est la neshama en fait. Vous avez compris? L'attachement, il est comme ça. Quand une femme, elle va accoucher dans la douleur, elle va s'attacher à cet enfant, parce que ça lui a coûté de l'avoir. Vous avez compris? Et donc elle s'attache, la douleur permet de s'attacher. C'est extraordinaire. Ça veut dire, tu as fait des efforts comme dans un travail, tu as fait beaucoup d'efforts pour obtenir le résultat de ton travail, tu t'attaches à la chose. C'est comme ça. Après on dit, vends-moi, on dit, je peux pas. C'est le produit de mon travail, je peux pas. Vous avez compris? Et cet attachement, il est spirituel en fait. Il n'est pas physique. C'est ça qui est marqué ici. Que Vikrouli Teruma, prenez de vous quelque chose, et je résiderai dans cet espace. Mais le ressenti, il est spirituel. C'est ça. Et donc c'est une recette pour expliquer que même dans un couple, c'est indétachable lorsque chacun ressent, comme si que les corps se séparaient, oui, oui, et que c'était les âmes qui se collaient. Vous avez compris? La matière, vous prenez deux briques, vous les mettez comme ça, et vous les lâchez, elles tombent. Mais pour que ça colle, il faut mettre un élément supplémentaire. Il faut mettre de la colle, il faut mettre du ciment, il faut mettre quelque chose. Et bien dans le couple, c'est exactement l'inverse. Il faut qu'il n'y ait rien entre les deux. Pour que ça colle. S'il y a du corps et du corps, ouais, chacun il a ses intérêts personnels engagés, ça ne colle pas. Ces deux briques qui sont là, elles vont tomber. Ça va pas. Il faut qu'on ne retire la matière pour laisser échapper, ouais, ce qu'on peut appeler l'amour, ce qu'on peut l'affection, ce qu'on peut la considération, ce qu'on peut appeler tout ça. Ouais, c'est ça qui va coller en fait, c'est ça qui va coller. Et les êtres ils vont se reconsidérer parce qu'on a enlevé ce qui nous sépare. Comme un type il me dit je veux divorcer, je dis mais qu'est-ce qui t'arrive et tout, ma femme, voilà ce qu'elle a, je peux plus vivre avec elle, j'en peux plus. Et je lui dis mais attendez, vous rigolez, mon mari c'est une catastrophe, mon mari il est comme ça, je peux plus vivre avec lui, c'est fini. Voilà, donc on va divorcer, c'est pas viable et tout. Alors ce que je leur dis en général, ce que je fais plus parce que je m'occupe pas, mais je leur dis vous avez fait le vrai travail que vous avez fait, c'est ce que vous deviez faire. C'est quoi? C'est de déterminer ce qui n'allait pas. Je dis vous rigolez quoi? Je dis mais c'est ça la Avodat Hashem. C'est quoi la Avodat Hashem? C'est de déterminer en fait les défauts que l'un et l'autre ils ont et de se débarrasser de ce qui nous sépare. Si tu l'aimes ton mari, tu vas te débarrasser de ce qui te sépare de lui. Et si tu aimes ta femme, tu vas la débarrasser de ce qui te sépare d'elle. Et quand on se sera débarrassé de ce qui est entre nous, on va s'aimer, non? 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 Donc vous avez fait tout le boulot, super. C'est là que votre travail commence, c'est pas qu'il s'arrête. Vous dites, on va divorcer. Mais c'est l'inverse. C'est là que ça démarre. Tu as compris? C'est ça que ça démarre. Tu dis, mais elle a ce problème. Mais justement, si tu l'aimes, aide-la à s'en sortir. Et toi, tu parais, mon mari, mais c'est une catastrophe. Mais tu n'as pas compris que la valeur que tu représentes, c'est ce qui lui manque, exactement ce qui lui manque. Et toi, ce que tu as, toi, comme valeur, c'est ce qui lui manque à elle. Mais donc, tu ne peux pas
prendre de toi et partager. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu dis, ben, tu vois, un enfant, il a des carences à l'école, tu dis pas, ben, on va se jeter celui-là. Non, tu trouves un professeur, un des cours particuliers, tu arranges, non, tu corriges. Non, c'est ça. Non. Ben, c'est ça qu'on devrait faire, en fait. C'est ça la Shekhina. Ben, c'est ça qui est marqué dans la Torah, c'est ça la Shekhina. La Shekhina, c'est d'arriver à se débarrasser de ce qui nous sépare. Ben, en général, c'est l'amour propre, c'est de la matière, en fait. C'est ça. Il dit, ben, Ikrouli, Terouma, ça, il faut que tu le donnes. Tu l'utilises pour. Ça doit être un moyen de lien et pas un moyen de séparation. D'accord. Voilà. Avant le mariage, on t'envoie des fleurs, des machins, des restaurants, des trucs, et après, fini. Ça va. En fait, c'est marrant parce qu'on fait abstraction de soi pour. Et l'autre te dit, ah, mon mari il est super. Ou elle fait pareil, des grands sourires, elle s'arrange, elle se maquille, elle s'arrange. Et en fait, elle donne de son temps, elle donne de. En fait, mais après, c'est ça, c'est le problème, c'est qu'on croit que c'est. Tout doit se faire avant et après, c'est fini. C'est l'inverse qui se passe. Ça ne fait que démarrer. Vous avez compris? C'est comme ça qu'on construit des êtres, en fait. C'est l'inverse. Nous, on dit avant le fiancé, on s'est fiancé, on s'est rencontrés, le type, il vient avec des fleurs, il a le téléphone, et après, c'est terminé. Mais c'est exactement l'inverse. Vous avez compris? C'est là que ça démarre. C'est ça la Shekhina, en fait. Shekhina Benem. C'est ça que Rabbi Akiva, il a voulu dire. Que si un homme est un homme, vraiment, dans son vie. Mais en fait, il faudrait comprendre qu'on doit pouvoir s'acclimater à la différence. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme si que demain, tu déménages en Chine. Voilà, tu déménages en Chine, tu es un Français qui déménage en Chine. Comment tu fais? Et ben, moi, je parle pas chinois. Ben, ouais. Je connais ni la Chine, ni je connais l'endroit, ni je connais pas Pékin, je connais pas. Où est-ce que j'ai travaillé, j'en sais rien. Où je mets des enfants, je ne sais pas. Où est-ce qu'on va manger, je ne sais pas. Où, tu sais rien. Bah, si tu dis, bon, bah, écoute, je ne sais rien, je vais rester en français en Chine. Bah, tu vas souffrir, mon vieux. Hein. Tu pas shoot, tu vois. Hein, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut apprendre le chinois. Il faut s'adapter à la mentalité chinoise. Il faut, je sais pas moi, il faut savoir exactement où se déplacer, comment vivre, où travailler, où mettre tes enfants. C'est ça, non? C'est ça ou pas? Mais ça, tu le comprends dans la vie professionnelle, dans ta vie de. Mais pourquoi tu ne le comprends pas en couple? Tu vis avec une chinoise. Et toi, ton mari, c'est un chinois, et toi, tu parles français. Hein, comment tu vas faire? Bah, si tu t'acclimates pas, bah, tu vas souffrir. Tu vas rester chinoise toute ta vie ou française toute ta vie. Et toi, français, tu peux pas. Donc, c'est s'acclimater à l'autre, comprendre l'autre. Mais ça, tu fais un effort. C'est contre ta nature, c'est comme ça. Mais quand tu vas commencer à comprendre que tu peux devenir masculin-féminin, ça veut dire que tu peux raisonner. Quand ta femme, elle te fait un clin d'œil, tu comprends tout de suite. C'est-à-dire que tu as compris, tu es adapté. Ou ta femme, c'est pareil. Donc elle a compris la masculinité, le côté masculin qu'elle porte en elle, en fait, mais qui dort, et qu'elle a nourri parce qu'elle est mariée avec cet homme. Et toi, tu as ce côté féminin qui dort en toi, mais qui tu vas nourrir parce que ta femme, c'est la partie de ce qui te manque, en fait. Et quand tu arrives à t'acclimater à tout ça, et tu es dans la logique des féminines, et tu es dans la réaction féminine ou masculine, bah, tu as gagné, tu es un couple uni. Mais tu as dû faire un effort, c'est contre ta nature. Mais quand tu t'es acclimaté, tu as compris l'intérêt que tu avais, là tu as construit, là la shrina réside. C'est ça. C'est exactement l'inverse de ce qu'a fait Adam et Chava. Vous avez compris? L'inverse. Vous avez compris? Hachem, il a dit à Adam, Kishamata lekol ishtecha, parce que tu as écouté la voix de ta femme, et tu as consommé d'un fruit que je t'avais interdit de consommer, alors la terre sera maudite. Mais pourquoi il a eu besoin de préciser parce que tu as écouté la voix de ta femme? Il fallait dire parce que tu as mangé d'un fruit que je t'avais interdit de consommer. Et la terre sera maudite. Tu as transgressé ma parole. Voilà ce qu'il fallait dire. Pour qu'il avec sa femme. Tout le problème, il est parce qu'il a écouté sa femme. Ça veut dire que tu n'as pas été un homme. C'est quoi un homme? C'est que tu n'as pas été. Toi, tu es rationnel. Ta femme est émotionnelle. Tu dois dire à ta femme, écoute ma chérie, tu vas trop loin. Tu es emballé par tes émotions. Là, ça va pas, il faut que tu t'arrêtes. Mais tu étais cet homme. Pourquoi tu t'es laissé envahir par les émotions de ton épouse? Tu n'as pas été un homme. Ça veut dire que tu n'as pas respecté ce que tu es. Vous avez compris ce que je veux dire? Et tu l'aurais aidé, tu te serais aidé aussi. Vous avez compris ce qui se passe? À l'inverse, Avraham Avinu, il va entendre sa femme lui dire, écoute, sépare-toi de Hagar et de son enfant. Et ça lui a déplu. Et l'inverse, Hachem dit, écoute la voix de ta femme. Écoute la voix de ta femme. Ça veut dire, écoute ce qu'elle a voulu te dire. En fait, elle a voulu te dire le danger que représentait Ishmaël pour ton enfant. Ça veut dire que Adam Arishon, quand il écoute sa femme, il croit qu'elle est avec lui, alors qu'elle est contre lui. Et quand Abraham il écoute sa femme, il croit qu'elle est contre lui, alors qu'elle est avec lui. Vous avez compris ce qui se passe? C'est exactement l'inverse. Ça dépend de l'intention qui est cachée derrière la parole. Qu'est-ce qui se cache derrière des actes? Est-ce que tu veux prendre à toi ou tu veux donner? Si tu veux prendre à toi, alors ça va être catastrophique. Et si tu veux donner, tu vas construire. Mais c'est contre nature. Mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on construit des êtres. Vous avez compris? Quand on prend de soi et on donne. On prend de soi. C'est ça. Et là, Hachem, il réside dans cet espace. Donc on le comprend bien maintenant, on le comprend bien.
Pourquoi les kérouvim? Pourquoi sur la Torah? Pourquoi la Ménorah? Parce qu'il faut être éclairé dans sa vie. Le Shulchan, c'est la Parnassa. Vous avez compris, c'est ça. Et donc tout ça, c'est des éléments qui vont permettre de constituer une famille et de constituer, on le comprend sur le plan familial, et ben c'est exactement même repéré schéma dans la Torah. Pareil, avec Hachem, c'est exactement pareil. Tu dois être reconnaissant de la Parnassa, la subsistance que tu as, d'avoir été éclairé dans ta vie parce que tu as la Torah, et d'être tout le temps lié à la Torah, tout le temps. Ouais. C'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on construit un couple. Chazak ou Baruch.